Alors, bonjour Mickaël, comment ça va? Ça va, ça va. Bon alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bah, je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur YouTube déjà avec Fred. Ça fait déjà quasiment un an qu'on s'est vu. Mais basiquement, je suis toujours le même avec quelques semaines de plus. Donc je suis un gros marketeur et quelqu'un qui aime automatiser, un peu codeur, qui vient de lancer une école de code sur Paris et sur la France. Peut-être que Fred vous mettra le lien Ah bah oui, bien sûr. en comment. Voilà, et sinon j'ai des petits meet-up sur Paris sur du gros stacking un peu technique, parce que parfois il faut mettre un peu les mains dans le cambouis. Voilà, si vous êtes intéressé pour y aller, bingo, et c'est super. Donc, tu vais te taper sur Meetup, Growth Hacking, Euh, Experiment. ouais, meet-up gros stacking experiment. J'ai aussi une page Facebook avec deux, trois petites publications sympas. Le prochain meet-up, j'espère le faire dans une semaine et demie. C'est sur l'automatisation mobile pour envoyer des SMS en automatique. Euh, c'est un peu technique, mais c'est très très simple. C'est émuler son téléphone portable pour envoyer des SMS. Ça veut dire, j'ai une application où je rentre les noms prénoms des gens. Et derrière, ça va simuler mon téléphone portable pour envoyer des SMS. Ça peut être Ouais. sympa. Moi, ça m'a énormément aidé pour le Nouvel An. Et pour Noël, et j'espère que ça pourra vous aider aussi pour votre business ou pour votre vie de famille. Voilà. Alors, justement, là, dans cette interview, on va parler de trois choses. On va parler des micro-personas sur Facebook. Et tu vas nous donner quelques petites astuces. Tu vas nous parler de vérification d'adresse pour ses formulaires et sa base existante. Et le dernier point, comment on va optimiser un petit peu sa prospection sur LinkedIn avec Findera. Alors, la première chose, parle-nous un petit peu de Facebook et des micro-personas. Comment tu fais? Donc moi, il y a une chose que je vends à tout le monde, que je vends dans l'idée, c'est ne pas utiliser des personas traditionnels, c'est de faire une arborescence de personas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au départ, on va créer des hypothèses, dire tiens, est-ce que les personnes qui vont acheter mes produits, c'est des hommes ou des femmes? On va mettre un petit pourcentage ou un petit ratio dessus, et on va valider, invalider un résultat, un test. Et c'est très intéressant. Et c'est pour ça, quand Fred vous parle de Facebook, que, c'est pour ça que moi j'utilise Facebook pour ça, parce que Facebook permet de cibler facilement des personnes en fonction soit de leur âge, soit en fonction de leur géographie, soit en fonction de leur centre d'intérêt. Et au fur et à mesure, vous allez créer une arborescence et vous allez voir qui sont vraiment vos clients. Voilà. Et comme ça vous permettra de parler ou de créer du contenu plus pertinent au fur et à mesure sur vos clients en plus. Et pourquoi pas générer plus de leads. Alors justement, comment tu fais? Parce qu'après tu m'as dit que tu faisais pas juste comme ça avec des hypothèses, tu allais chercher un petit peu des idées et de l'inspiration en particulier dans le B2B sur LinkedIn. Voilà. Quand je fais de l'ADS Facebook, j'ai une manière. Ma première approche, c'est d'aller sur LinkedIn, aller sur les profils des personnes et récupérer leurs différents groupes, leurs différents centres d'intérêt, leurs outils. Et derrière, ensuite, j'exporte ces résultats. Je vais sur Jetpack Data. C'est un site assez simple. Il y a juste à uploader un CSV avec les données. Ça nous fait une petite cartographie des personnes ou des métiers les plus intéressants pour nous. Et derrière, on peut, avec Facebook, les retargeter ou les targeter à ce niveau-là. Donc, avec Facebook et LinkedIn, notre ciblage est de plus en plus précis et on a énormément d'infos et c'est très facile à apprendre de nos erreurs ou les tests qui fonctionnent bien. Et donc à chaque fois tu fais un test pour voir ça marche pas. Donc deux Ouais. publicités ou plusieurs Comme ça, au publicités. fur et à mesure, je monte en compétences et je sais ce qui n'a pas fonctionné, je sais ce qui a fonctionné et sur quel groupe. Donc l'arborescence, elle est là, l'intérêt de l'arborescence est là, c'est que au fur et à mesure, euh, comme on valide ou on invalide des hypothèses, et à la fin, on verra qui sont les clients les plus pertinents pour soi, ou si on veut changer de stratégie pour toucher d'autres clients. D'accord, alors ça c'est la première chose, un ciblage un peu plus, un petit peu comment dire, en manière itérative. Tu utilises également un autre outil pour en fait mettre le pixel dans une URL. J'utilise un outil qui est très très stylé. Beaucoup de personnes
probablement ont utilisé Bitly ou d'autres raccourcisseurs de liens. Mais moi, j'utilise Pixelme. Pixelme, c'est une invention française de deux Montpelliérains et un Montpelliérain et un et je sais pas si c'est Montpellier aussi. Deux Français. Deux Français, voilà. Et basiquement, on prend une URL de son choix, d'article, de blog, une page de son site, et on va la raccourcir. Derrière, ça va stocker un pixel Facebook. Et quand on a l'URL raccourcie, on va pouvoir la partager à d'autres personnes. C'est-à-dire que si je veux partager mon site sur LinkedIn, c'est plus pertinent de le faire par Pixelme que de le faire par Bitly. Parce que derrière, avec Pixelme, je vais pouvoir retargeter les gens qui ont cliqué sur mon lien sur Facebook. Ouais, l'intérêt, c'est que tu as l'URL courte et le pixel qui est stocké dedans, quoi. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que... C'est la simplicité. Ouais. Imaginons que tu postes sur un forum, tu postes une URL ou dans une de tes signatures, toutes les personnes qui auront cliqué sur le lien dans le forum ou sur le groupe Facebook ou n'importe où seront automatiquement retargetées. Tu n'as pas besoin d'avoir leur... C'est un gain de temps énorme parce que bien souvent quand on utilise que du Bitly, on sait où les gens viennent, on sait peut-être leur appareil. C'est vrai qu'on peut faire des optimisations après de son site, mais... Si tu fais pas un lien sur ton site à toi, si tu fais un lien sur un site tiers... Ça fonctionne. Ça fonctionne également. Sur LinkedIn, ça fonctionne. Sur Facebook, ça fonctionne. Attention, par contre, au double lien. Parce que parfois, il y a double... Moi, j'utilise aussi un site qui s'appelle Anyimage pour faire des belles frames sur Facebook, LinkedIn. Et Facebook n'aime pas qu'on cache un lien Pixelme sur une image. Donc faites attention à ça, ça ne fonctionne pas. Il faut que ça soit un raccourcisseur direct, pas qu'il y ait deux raccourcisseurs. Sur LinkedIn, ça fonctionne, mais pas sur Facebook. Donc après, il y a une chose qui est très intéressante en matière de contenu, c'est que si vous utilisez du Pixelme, vous écrivez un contenu qui génère énormément de vues, notamment, je sais pas, sur Medium ou autre, ça vous permet directement de les retargeter, leur dire tiens, voilà, t'as été sur Medium, t'as lu mon article, ouais, t'es intéressé par mes produits. Je sais pas, tiens, comment les chaussures ont été faites, ces chaussures écolo ont été faites, quelle est notre responsabilité de la marque. Et derrière, comme tu as fait un beau contenu, que tu as fait une belle vidéo, les gens sont intéressés par ton produit ou deviennent plus intéressés. Derrière, un petit retargeting en leur poussant la pub. Et surtout quand ils sont chauds. Et là, pour la conversion, c'est bien mieux. D'accord. Alors ça, c'était le premier astuce. Micro-persona, Pixelme pour retargeter même quand tu n'as pas des visiteurs de ton site. Deuxième outil, tu nous parlais de vérification d'adresse. La vérification d'adresse de base existante, en général, moi j'invite souvent à utiliser Drop Contact. Parce que qui est français, et bonjour à Denis. Drop Contact, c'est très très simple. C'est la simplicité à l'état pur. Vous avez une base existante en récupérée, soit via vos landing pages, soit via... formulaire, une vieille base de prospects, issus de salon, des choses comme ça. Ouais, tout simplement. Et après, par contre, il va y avoir même pas besoin d'avoir des colonnes. Ouais, c'est par glisser-déposer. Ouais, on a un peu d'un fichier Excel ou CSV, et derrière, ça vous qualifie. Ça vous qualifie les personnes en fonction de leur qualité, en fonction de leur poste, en fonction de leur entreprise. Et parfois, ça vous donne le domaine, beaucoup de choses aussi. Denis et son outil s'améliorent constamment. Donc, je vous invite à y aller. En plus, c'est très très peu cher. Et les emails sont vérifiés et testés derrière. En plus de ça, en plus de Drop Contact, je vais mettre à disposition de Frédéric, si ça intéresse d'autres personnes, un outil un peu similaire, mais plutôt pour du local. C'est-à-dire que vous avez un dossier en local et vous mettez vos fichiers dessus. Et derrière, ça vous fait la vérification des mails. C'est moins qualifié que Drop Contact, mais pour les boîtes jeunes, ça peut être un peu moins cher. Donc tu utilises pour cela un petit script et puis Wilfried.io, c'est ça? Ouais, Wilfried.io, c'est un outil un peu qui est toujours en bêta, aussi français. C'est quelqu'un qui avait fait un petit message sur mon groupe
Et je trouvais le pricing très très intéressant, voire agressif. Mais basiquement, voilà, c'est du testing de mail. Testing de mail tout simple. Voir s'ils sont valides ou pas valides. Ouais, ça c'est super pratique. Par exemple, moi j'ai une vieille base d'abonnés avec qui j'envoie de manière régulière et dedans, il y a toujours des gens que tu as mis qui lisent plus ou des choses comme ça et tu continues à utiliser cette vieille base. Si tu veux la transférer, moi je l'ai fait il y a un peu longtemps, je suis passé d'Aweber vers GetResponse, je suis allé également sur Sendinblue et c'est vrai que tu dis merde, tu transfères ton fichier, tu dis qu'il est clean. Et les mecs, quand tu l'importes, Ouais. ils disent non, votre fichier il est pas clean. Attends, j'ai envoyé depuis des semaines et des mois. Par contre, je tiens à préciser quelque chose parce que j'ai fait une grosse erreur le mois dernier. J'ai beau avoir cleané 2-3 fois avec plusieurs outils différents en plus de Wilfried, des bases de données, mais quand on envoie sur Gmail que du Gmail, quand tu as une base de données que de Gmail, vous allez être bloqué, vous allez avoir que des bounces. Donc c'est pas parce que vous cleanez un email que vous faites pas de bêtises. Voilà. Ouais, bien sûr. Et soyez pas trop flemmard comme moi je peux l'être de temps en temps. Alors, le dernier point, on parlait maintenant de LinkedIn et comment on va pouvoir un peu automatiser son ciblage. Sur LinkedIn, le ciblage, on en a un peu parlé tout à l'heure. Donc, basiquement, moi, je vais vous passer des liens pour faire du dorking sur LinkedIn. Du dorking, c'est quoi? C'est faire de la recherche précise, de personnes, de profils. Un peu comme les Google Docs, quand vous voulez avoir les emails et les coordonnées via Google. Donc il y a la même chose sur LinkedIn, pas forcément pour les emails, mais pour savoir les posts et pour savoir ce que les gens font, est-ce qu'ils sont liés à d'autres personnes. Donc ça peut être sympa pour cibler. Et moi, pour cibler LinkedIn aussi, j'utilise un outil externe qui s'appelle Findera. C'est un outil américain qui référence quasiment 1 million ou 2 millions de Français avec leur position, leur nom, prénom et les URL. Les URL. Ce qui me permet en général d'utiliser à la fois, en utilisant LinkedIn Helper, d'uploader le scrapping de Findera et le mettre. Donc je scrape Findera, je le mets sur LinkedIn Helper et après j'ajoute les gens. Ouais, donc ce qui permet en fait de dire tiens je veux par exemple les directeurs commerciaux de Paris Ouais. ou des choses comme ça, tu les as avec Findera et ensuite tu les automatises, tu automatises l'invitation à LinkedIn Helper. Voilà, et ce qui est intéressant de passer par Findera et pas sur LinkedIn, c'est que ça va beaucoup plus vite parce que sur LinkedIn la recherche c'est 10, sur Findera c'est 100 par page et derrière on ne crée pas des limites pour LinkedIn parce que quand on est sur LinkedIn on a des limites aussi. Oui, on peut parler de troisième profil ou alors il y a tout comme ça. Voilà. Niveau. Donc il y a quelques erreurs à ce niveau-là et pas quelques erreurs, quelques difficultés à ce niveau-là et surtout qu'on utilise quand on est gratuit, on utilise ses crédits. Ouais. Et au bout d'un mois, quand on a fait un certain volume de recherche, ça vous dit voilà. Non, vous avez atteint la limite. Et pour scraper Findera, il y a un petit outil qui est merveilleux pour le scrapping en ligne, il s'appelle Instant Data Scraper. C'est une Pokéball. Il n'y a même pas besoin de mettre les mains dans le code comme WebScraper.io ou autre. Il y a juste besoin de cliquer. Vous cliquez dessus, ça reconnaît les patterns du site et ça vous les scrape et ça vous les met dans un CSV. Donc c'est beaucoup plus pratique même que des Octopus ouais. machin truc et tout ça. Ouais. Et tu redis le nom? Instant Data Scraper. Instant Data Scraper. C'est une extension Chrome? Ouais, une Pokéball. D'accord. Sur l'image. Bon, je sais pas comment faire une Pokéball, mais c'est très 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 simple. Parfois, ça ne fonctionne pas du premier coup, donc vous tapez 2, 3, 4 fois, ça fonctionne derrière. Il y a toujours des petits bugs, mais c'est assez facile. Ça m'est arrivé de faire ça sur du LinkedIn, sur d'autres sites internet. D'autres sites, juste pour tester, voir si ça fonctionnait aussi. Parfois, ça peut être un peu compliqué. J'ai voulu voir sur Slack si ça fonctionnait. Moins bien. Si Fred me le permet, je vous partagerai des petits scripts aussi pour Slack ou Facebook. J'en ai partagé un pour avoir les URL de ses membres Facebook. Alors, justement, on arrive à la fin de cette interview. Je crois que tu donnes bientôt des cours, tu as mis un programme en cours qui va bientôt être disponible. Ouais, donc comme là j'ai lancé mon école de code, et dans cette école de code, j'ai un programme cours à distance qui s'adapte parfaitement à des entrepreneurs, des grosses marketeurs aussi, des product managers qui veulent monter en compétences sur l'automatisation et un peu du code en général, pour générer des leads et faire leurs tests sans passer forcément par des devs.
Parce que le problème, c'est que dans les boîtes, quand on est un peu product, quand on est un peu marketeur, c'est difficile d'avoir accès aux devs. Ouais. Bah oui, parce que les devs sont occupés et ils ont un planning hyper chargé, quoi. Donc, faire ces petits tests, aller dans la bonne direction, ça peut aider. Et pas que dans l'entreprise, au quotidien aussi. Tout à fait. Alors, Mickaël, en complément, tu vas nous parler aussi d'un petit moyen d'améliorer son reach sur LinkedIn. Donc, pour améliorer son reach sur LinkedIn, il y a deux choses à penser. J'en ai pas discuté avec Fred tout à l'heure, mais il y a le Social Selling Index à vérifier aussi. Vous tapez Social Index LinkedIn sur Google, Ouais. et vous pouvez voir votre ratio. Et ça vous permet de voir comment LinkedIn vous perçoit. Et en fonction de comment LinkedIn vous perçoit, vous allez avoir un meilleur reach aussi sur le long terme. Ça, j'avais oublié de le dire à Fred. Mais sinon, pour avoir un bon reach sur LinkedIn, c'est simple. LinkedIn fonctionne sous forme d'escalier, mais avec des marges de plus en plus petites. C'est-à-dire que si vous likez dans les 5-6 premières heures, votre post va être propulsé et va être partagé énormément. Mais pour le garder actif toujours au goût du jour, il faut continuer à aller liker sous tranche d'horaire de 5 à 10 heures. Ouais, c'est vrai qu'on dit toujours que c'est les 2 premières heures qui comptent sur un post LinkedIn. Voilà. Et après, si on n'a pas eu les likes et tout ça, boum, ça s'effondre. Par contre, si vous voulez avoir du reach, 1 ou 2 likes, ça sert à rien. Moi, je considère que ça fait 100... Un like, ça fait 100 à 200 vues supplémentaires. Donc, un moyen simple pour son entreprise, c'est de se faire un petit snippet, un petit fichier avec tous les URL d'activité des membres de son entreprise et liker les posts d'entreprise. Ça peut paraître anodin, mais c'est important. Ça coûte pas grand-chose. Ouais, ou demander à ses collègues d'aller liker. Ouais, chacun crée un petit dossier avec les URL de chacun. Et si vous êtes une quarantaine, cinquantaine, déjà, ça vous fait un petit post à 2000, 3000 vues, ce qui est déjà pas mal. Si vous êtes plus, tant mieux. Donc c'est une bonne petite routine. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Bah, si on est solo, bah, comme tu me dis. Ouais, si on est solo, après. Toi, tu as un réseau de contacts que tu connais. Ouais, j'ai un réseau de contacts. Après, je m'occupe de profils aussi d'amis ou de personnes qui sont moins. Qui n'ont pas forcément l'habitude d'être sur LinkedIn. Donc je les aide un peu à grossir leur réseau. Et derrière, voilà, j'en profite un petit peu et je like mes posts aussi. La vanité, parfois, ça fait du bien et c'est utile. Et ça permet d'améliorer le reach. Ouais, ça permet d'améliorer le reach, surtout au départ. De son post. Et parce que, c'est pas pour être méchant, mais les Français like pas tellement. Ils ont beau avoir du bon contenu, parfois, ils sont difficiles sur le like, sauf pour les vidéos un peu rigolotes. Notamment, j'ai fait une vidéo sur une fille du CES que j'ai juste récupérée sur un profil différent. Je me suis aidé de 2-3 comptes de personnes que j'aide. Et ce qui était rigolo, c'est que la personne avait pas beaucoup de likes. Comme il s'était pas aidé de 2 comptes, moi je m'en suis aidé. Et mon post ma vidéo avait fait 25 000 vues. Et lui, il en a eu seulement 2-3 000 vues avec sa vidéo, ça m'a fait un peu rigoler. Mais ce test-là était très intéressant parce qu'il m'a permis de voir et de tester si on a beaucoup de vues, que ce soit sur une vidéo ou un post, est-ce que ça va impacter le post suivant ? Et oui. Parce qu'en général, avec une cinquantaine de likes, j'ai du 4000, 5000 vues. Et avec celui-là, avec le post suivant de la belle vidéo, j'en ai eu 2000 vues de plus. D'accord. Alors, une petite anecdote, tu m'as dit aussi que au niveau Facebook Ads, mettre une nana et un mec ou un truc techos, ça avait aussi un gros impact. L'impact des nanas, je ne sais pas si vous avez pu voir sur YouTube tout ce qui est chaîne house ou autre. Mais mettre une nana, ça donne de l'impact et ça donne du clic. Bon, alors c'est un peu sexiste, d'accord, mais testez en tout cas dans vos A/B testing sur Facebook Ads entre un mec, une nana ou quelque chose un peu techos et vérifier si mettre une fille jolie ou pas d'ailleurs. Mes conversions ont quasiment doublé quoi. Ah oui, donc c'est impact. Bon après il y a une chose que j'ai pas dit, c'est juste j'ai aussi baissé un peu mon bidding. Le bidding sur Facebook c'est mettre. Faites attention à ça, parce que bien souvent Facebook vous met 2 $ de bidding automatiquement. C'est très 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 cher de payer 2 $ par clic.
30 centimes sur une cible un peu large, c'est mieux. D'accord. Bon, ben merci Mickaël pour ces dernières astuces. À bientôt. À bientôt. Pour mon site, c'est eduba.school. Eduba, ça veut dire salle des tablettes en sumérien. Donc moi, je trouvais ça rigolo parce que salle des tablettes, c'est à la fois les tablettes électroniques et les tablettes d'argile. Ouais. Et pour Facebook, vous tapez sur Facebook Gross Experiments. Et sur Meetup, vous tapez Gross Experiments aussi. J'ai un Meetup à Paris et un Meetup à Lille. Et à Lille, j'attends que des personnes prennent un peu la relève parce que je suis pas souvent dessus. Et j'avais 2 personnes très, très motivées. Bon, ils sont un peu trop product. Mais si vous voulez reprendre un peu le flambeau à Lille et vous faire des choses sympas aussi à Paris, vous êtes bienvenus. Voilà. Ok, bah merci Mickaël et puis à bientôt. À bientôt.